Alors c'est parti, je suis de retour, j'ai pris des petites vacances et j'avais à gérer pas mal de choses, mais c'est bon, maintenant je suis de retour. On va parler de quelque chose de très très important. Je crois que j'en avais parlé sur certaines vidéos, mais j'avais jamais fait une vidéo précise sur ça. C'est le poids des images dans la performance, et donc le SEO, et donc tout un tas de choses, l'UX, etc. Il faut savoir que dans un site, les images, c'est vraiment ce qui va être le plus lourd. Les médias, c'est vraiment ce qui va être le plus lourd. Donc il faut faire très attention avec ces images pour éviter d'alourdir le poids de nos sites lorsqu'on va devoir télécharger tout ça, lorsque votre navigateur va devoir télécharger tout ça. Et donc je vais vous montrer comment on fait de la compression d'images. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Donc imaginons, on va prendre une image. Donc je suis sur Unsplash, et je vais prendre une image au hasard comme ça. Je vais faire exprès de cliquer en haut à droite ici sur Download, et je vais prendre Large comme ça. Je vais pas prendre la taille originale 4000 par 6000, ça va être vraiment abusé, mais imaginons Large comme ça. D'accord? Donc là, ce serait une erreur de faire ça. Pourquoi? Parce que cette image, donc comme on le voit ici, c'est 2400 par 3600, et donc on pourrait dire la majorité des écrans d'ordinateur et de téléphone, et etc., ça va aller jusqu'à 1920 pixels de large, même s'il y a des écrans qui sont plus grands, c'est vrai, mais globalement, ça va aller jusqu'à 1920 pixels. Donc là, prendre une image qui va jusqu'à 2400 fois 3600, hein, c'est-à-dire qu'elle est non seulement très large, mais surtout très très haute, très très haute, eh bien, il n'y a quasiment aucun écran qui va l'afficher, en fait. Il n'y a quasiment aucun écran. Donc en fait, on va télécharger quelque chose de trop grand pour ce qu'on a envie de montrer. Voilà. Donc c'est ça l'erreur de base. Mais c'est très bien, comme ça on va pouvoir voir comment régler tout ça. Et donc je vais prendre maintenant Small ici, je vais prendre Small parce qu'on imagine qu'une photo comme ça, de portrait, on l'utilise pour une carte par exemple, une carte, vous savez, un petit composant avec, je sais pas, job, front-end développeur, et puis voilà, vous avez l'âge, des informations, etc. Donc ici on va prendre Small également. Voilà, donc j'ai téléchargé à côté, et on va pouvoir se mettre ça sur le côté. Donc là j'ai un simple dossier index style, et on va se mettre nos images dans un petit dossier Resources. Donc vous avez rien à faire, enfin vous pouvez faire la même chose si vous voulez tester de votre côté, oui ça peut être sympa, si vous voulez tester la même chose, vous prenez une image aussi, et vous les mettez dans un petit dossier ressources ici. Donc on va avoir une image en grand et une image en petit, donc ça c'est l'image petite, donc je vais marquer small image, et là je vais marquer large image. Ok, super. Donc on a nos images juste ici, on va pouvoir les afficher, donc on utilise la balise image comme ça, et on va dans resources/large image ici. Je ne remplis pas le texte alternatif, c'est juste pour l'exemple et les performances, sinon vous le faites pour un vrai site évidemment. Et ici je fais small image comme ça, d'accord? Donc c'est censé représenter la même image mais avec des tailles différentes. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien vu que les images sont des éléments remplacés, et que il y a un peu de pellicule ici, bon bref. Et vu que ce sont des images remplacées, eh bien de base elles vont s'afficher avec leur taille originale qu'elles ont dans leur propriété. Donc vu qu'on a téléchargé une grande image ici, ça va l'afficher en grand, et elle, ça va l'afficher en plus petit comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Bon, ben, en CSS, on pourrait styliser légèrement tout ça. Donc, oups, on va mettre image. Donc vu que c'est un format portrait, on va mettre une width de 400 pixels par exemple, et une hauteur de 700. Ok? Donc là, on a donné des hauteurs définies en dur, en absolu, et donc ça va déformer légèrement les images. Quelle est la propriété magique pour ça, pour adapter? On fait Object Fit Cover. Ok. Et là, ça va bien s'adapter aux dimensions qu'on a données, quitte à cropper un peu les vidéos, donc quitte à rogner un peu, pas les vidéos, les images. Ok? Donc là, finalement, on a les deux mêmes images. On a les deux mêmes images, mais le poids est totalement différent. Et donc, l'erreur que le débutant ne pense pas trop, en général, à laquelle le débutant ne pense pas trop, c'est que ici, il se dit, bon, bah, les images font la même taille. Finalement, quand mon navigateur va les télécharger, il va les télécharger à la bonne taille, en fait. Il va pas prendre une énorme image et la recadrer et la rétrécir pour s'adapter à ça. Et voilà. Et pourtant, si, en fait. C'est-à-dire, le téléchargement va prendre vraiment, va télécharger l'image en immense, et ensuite, ça va adapter l'image aux dimensions qu'on a données jusqu'ici. Ok? Comment on peut voir tout ça? Comment on peut voir ces téléchargements? Donc évidemment, là, je suis pas sur un serveur, je suis sur ma machine, mais ça va quand même devoir simuler comme ça ce téléchargement. Donc j'appuie sur F12, boum, ça m'ouvre les DevTools. Tac, tac, je vais dans Network ici, ok? Et je vais faire un... Ah bah il est déjà là le throttle, ah non, si,
Donc de base, normalement, il y a no throttling ici. Pas facile à dire. Throttling, ça veut dire étranglement. On va étrangler la connexion, si vous voulez. Donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est simuler une connexion. Bon, on pourrait ne pas la simuler si vous voulez faire un premier essai. Vous faites clic droit ici. Il faut être en invité. D'accord? Je suis en invité ici, sinon ça va mettre les images dans le cache, etc. Et ça va vous faire de mauvais tests en fait. Donc vous faites clic droit en invité, empty cache and hard reload. Donc comme si on allait télécharger les images pour la première fois, d'accord? Comme si on allait y arriver pour la première fois. Donc là on voit une petite cascade ici avec tout ce qui a été téléchargé. Donc est-ce que je peux le zoomer ça? Normalement oui. Alors, ah oui mais ça va me le cacher. Attends, normalement ça me le cache pas. Ok, alors normalement je devrais tout voir. Donc là on a l'index, là on a le style, là on a les images. Et non, là on a WebSocket qui a un rapport avec, je crois, l'extension Live Server, si je dis pas de bêtises. Ok, donc c'est pas important ici. Donc on a nos images qui sont juste ici, on peut aller dans les headers, on peut aller dans le timing ici. Donc on a le vert, si vous voulez, ça va être le temps de réponse du serveur, même si ici ça pointe vers ma machine. Et ensuite on va avoir le content download, donc c'est le temps que ça a mis à télécharger. Bon, vu qu'ici j'ai une connexion qui est plutôt bonne, même si elle n'est pas faramineuse non plus, ça se fait assez rapidement. Là on voit que c'est des millisecondes et tout. Bon, finalement, est-ce que les performances d'image, est-ce qu'elles sont vraiment importantes? Eh bien oui, elles le sont, et notamment si vous faites ici donc le throttling, vous allez sur slow 3G et ça va simuler une connexion qui est mauvaise. Donc là, vous cliquez là pour tout enlever et on va faire clic droit, empty cache and hard reload. Et là, ça va prendre plus de temps. Vous voyez, ça prend plus de temps pour l'index, ça prend plus de temps pour les images. Ouh là 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 là, regardez, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps. Et donc normalement, la small image va prendre moins de temps évidemment que la large image. Et donc là, on voit que même si elle a fini de s'afficher, elle n'a pas complètement fini de charger. Vous voyez que ça charge encore en haut là. Vous avez la petite icône. Et ça prend beaucoup de temps, Donc là, imaginez un slow 3G sur un téléphone ou sur un ordinateur avec une mauvaise Wi-Fi peut-être, dans un café ou quoi que ce soit. Et donc là, vous voyez que le téléchargement complet, alors l'appel au serveur plus donc la requête, etc., plus le téléchargement, ça a pris 24 secondes et 5 secondes pour la petite image. Donc 24 secondes, c'est énorme, c'est strictement énorme. Même si on a eu un visuel plus tôt, mais même si le visuel était quand même pas là instantanément, on a dû attendre de très longues secondes, c'est très très long, Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour régler tout ça? Eh bien de base déjà, c'est de prendre des images qui sont adaptées à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, on a envie de montrer une petite carte, on va prendre une image qui a les bonnes dimensions. Ça, c'est très, très, très important. Il faut que les dimensions, en fait, si je veux faire une carte de 600 par 400 max, il faut que max, l'image soit 600 par 400. Il ne faut pas qu'elle soit 10 000 par 10 000, d'accord? Vous avez aussi une autre chose qui est image source set. On va faire la compression juste après, ne vous inquiétez pas. C'est les images adaptatives, comme ça. J'ai fait comme ça une vidéo dessus sur YouTube, vous pouvez la retrouver, vous tapez le designer du web source set, donc SRC7, et vous allez tomber dessus. En gros, ça va nous permettre d'adapter différentes images par rapport à la largeur de l'écran. Si je suis sur un téléphone, ça va télécharger une petite image depuis mon serveur. Si je suis sur un grand écran, ça va télécharger une grande image. Donc source set, ça peut être aussi quelque chose de très 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 intéressant qu'il faut savoir faire. Mais sinon, il faut aussi compresser les images. Alors, qu'est-ce que c'est que la compression? On y arrive. On a deux types de compression, lossy et lossless. Lossy, ça va être une compression qui va être sur les JPEG ou les WebP. Les WebP, c'est les nouveaux formats qui ont été créés par Google, qui manquaient un peu de support jusqu'à récemment, mais aujourd'hui, c'est plutôt bien supporté. Donc, ça va se démocratiser petit à petit, mais il y a encore beaucoup de JPEG qui sont utilisés. Et donc, en gros, lossy, si vous voulez, on va beaucoup l'utiliser sur les JPEG, et ça va nous permettre de perdre en qualité, alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais de gagner énormément en performance parce que ça va enlever beaucoup de poids aux images, aux JPEG. Et en fait, on va certes un peu perdre en qualité, mais ça va pas être forcément visible suivant le niveau de compression qu'on y met, d'accord? Donc en fait, c'est souvent très utile et très efficace de compresser légèrement l'image, quitte à perdre un peu de qualité, mais c'est pas trop visible en fait, vous allez voir que c'est pas très visible, et gagner énormément en fait en performance. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a lossy pour JPEG WebP et lossless pour PNG, notamment, et pour GIF, etc., même si ça se prononce GIF, et pour les WebP aussi. Et donc lossless, ça va juste être des algorithmes de compression sur tout ce qui est métadonnées, etc., mais sans perdre en qualité. Lossy, je perds de la qualité. Lossless, je ne perds pas de qualité. Et ça, c'est pour les PNG. Donc en général, on peut aussi réduire un petit peu le poids des PNG, mais ça va être moins impressionnant que des grandes images JPEG. Ok, est-ce qu'il existe des sites en ligne, des outils, etc. pour le faire? Oui, je vais vous en montrer. Et je vais vous montrer aussi avec Photoshop par exemple, ou ce genre de logiciel, on peut le faire également. Donc TinyPNG, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et donc vous avez juste à drop comme ça vos fichiers, et ça va vous gérer tout ça. Alors,
ici par exemple, si je fais un Reveal in File Explorer, ok, donc ça c'est ouvert à côté. Donc je vais avoir la large image ici, je vais la drop, hop, directement. Et donc ça va me faire une compression comme ça. Donc vu que c'est un JPEG, ça va faire une compression qui est lossy. D'accord, donc les JPEG, ça va être compressé avec un algorithme lossy. Et vous voyez qu'ici, j'ai gagné 65%. Alors, bon, TinyPNG, ça s'appelle TinyPNG, mais vous pouvez donc mettre des JPEG, etc. C'est bien, mais ça vous donne pas en fait une sorte de curseur où vous pouvez gérer le niveau de compression. Donc j'imagine que ça fait entre 60 ou 70 de compression. Je sais pas trop, peut-être qu'il l'explique ici. Peut-être qu'il explique, mais vous voyez que vous posez juste l'image et en fait ça fait la compression pour vous. Ce qui peut être bien, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, ça peut être bien. Et donc là, vous voyez qu'on a gagné 65% de performance, ou plutôt de poids sur l'image, d'accord? Donc c'est vraiment très très bien. Vous pouvez ici voir l'image ici, d'accord? Donc vous pouvez voir, on est passé de 1 MB à 359 KB comme ça, ok? Donc ça s'appelle TinyPNG, ça peut être bien si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous le mettez directement, boum, ça vous compresse tout ça. Ensuite, image compressor ici, ça peut être sympa également, et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais mettre la même image large, comme ça. Voilà, et donc, certains, vous allez voir, donc là, vous voyez, donc ici, la qualité, on a une sorte de curseur, et on va même pouvoir, comme ça, gérer, on va pouvoir voir la différence de qualité, en fait. Alors, ici, j'aimerais bien dézoomer un cran. Donc sur Photoshop, on peut. Ici, on peut pas apparemment. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, en plus, on peut voir au niveau des yeux. Donc en général, il y a beaucoup de détails. Donc c'est bien. Donc là, vous voyez que ça a fait une compression de 15% de base. C'est-à-dire que vraiment, on ne voit pas de différence en fait. Donc c'est une compression lossy où on est censé perdre de la qualité en fait. C'est-à-dire ça va réarranger les pixels, etc. Ça a plein de petits algorithmes comme ça qui vont vous permettre de gagner en qualité. Ah si, c'est bon, on peut bouger dans l'image. Ok, on peut bouger. D'accord? Et donc là, on voit que finalement, bon, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc on peut baisser la qualité. Bon, allez, mettons-la à 10 comme ça pour voir. Et là, on voit vraiment que c'est pixelisé à côté. D'accord? On voit vraiment les pixels. Et bon, à gauche aussi, il y a des pixels, hein, mais vu qu'il y en a beaucoup plus, eh bien, c'est une photo de meilleure qualité. D'accord? Donc on évite de mettre à 10, mais bon, par exemple, jusqu'à 50 comme ça. Vous voyez que ça peut être tout à fait correct. Tout dépend après de l'utilisation de votre image. Hein. Tout dépend de l'utilisation de votre image, si c'est une petite carte, si c'est une image de fond, si c'est une image de page d'accueil qui est vraiment immense, etc. Donc il faut vraiment aussi gérer par rapport à ça. Mais là, vous voyez que on a pu gagner énormément en qualité. Et on peut le voir hein, si on se concentre, donc tout dépend après, tout dépend. Mais donc on peut vraiment gagner beaucoup de performances comme ça. Donc là c'est Image Compressor, je vous le mets en description également, donc c'est bien d'avoir ce petit slider ici pour voir ce qui se passe. Et puis un dernier c'est Compressor.io. Donc là c'est pareil, c'est un site sympa. Alors pourquoi je vous l'avais montré celui-là ah oui, vous pouvez écrire lossy ou lossless ici, d'accord? Donc là j'ai lossy pour un JPEG. Donc on voit que j'ai gagné 60%, donc ça m'a bien compressé tout ça. Ok, très bien, donc on voit que ça fonctionne bien. Et si je clique sur un algorithme de compression lossless, et que je mets mon JPEG dedans, tac, vous voyez que ça va pas, ou très peu compressé comme ça. Peut-être que ça a compressé un peu les métadonnées, je ne sais pas, en tout cas saved 0%, d'accord? Donc on voit bien que ici JPEG, lossless ne fonctionne pas pour les JPEG. Ça fonctionne pour les PNG par exemple, voilà. Et encore une fois, les PNG, quand vous allez faire du lossless ici, en général, vous allez avoir des gains qui vont être beaucoup moins élevés qu'une image JPEG qu'on peut compresser avec Lossy. Ok, pour ça, donc là, je vous ai montré 3 outils très sympas. Donc il faut vraiment essayer de les utiliser. Il faut vraiment adapter tout ça à l'utilisation des images que vous faites. Hein. Je me répète parce que c'est important. Suivant comment vous l'utilisez, vous allez pouvoir vraiment compresser ou pas. Si c'est une toute petite image ou si c'est quelque chose de très très grand. En tout cas, c'est très utile de gagner en performance, ça augmente... vous allez même être, j'ai envie de dire, votre SEO, etc. Vous allez mieux être placé dans les résultats de recherche et compagnie, donc c'est très important. Ensuite, j'avais ouvert Photoshop à côté, tac, donc vous le voyez bien, c'est bon. Donc ici sur Photoshop aussi, donc vous allez dans Export et vous avez Save for Web, donc là, Legacy, ça veut dire que c'est une fonctionnalité qui était là avant et qui va bientôt être supprimée, mais avant, en fait, c'est comme ça qu'on faisait, donc on clique sur Save for Web, alors ça c'est ouvert à côté. Hop. Et donc ici on veut export as JPEG comme ça, et on va avoir la qualité ici, donc on va avoir un petit curseur, je suis ici, en haut à droite ici, et on va pouvoir changer tout ça. Donc là j'ai mis qualité 100 comme ça, et je peux aller jusqu'à qualité 0. Donc vous allez avoir quelque chose qui change, là c'est 405K, donc là vous voyez le poids qui est ici, et si je fais 0, ça va être 55K. Et donc là je vois dans mon image que, vous voyez sur les murs ici, on voit les pixels, on voit les pixels, hein. Vous avez des sortes de marées de pixels. Alors que si je mets qualité 100, eh bien, on va avoir des détails qui sont beaucoup
qui sont beaucoup mieux en fait, des détails qui sont beaucoup mieux, qui sont plus présents, plus fins. Donc voilà, là c'est pareil, vous pouvez gérer la qualité, en fait vous pouvez faire votre algorithme de compression directement ici, à la main, et vous avez la main dessus comme ça. Et après vous allez pouvoir export, done, et vous allez pouvoir exporter tout ça. Ok, donc on peut le faire sur Photoshop, et donc vous avez Legacy qui est là, et vous avez aussi juste Export As, donc ça c'est le nouveau, et donc vous faites Export As JPEG par exemple, et vous avez la qualité qui est juste ici. Donc là aussi vous allez voir le poids qui va changer, à gauche, et vous allez pouvoir gérer la qualité. Ok, ben voilà c'est tout en fait, c'est tout. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment quand vous utilisez des JPEG, et c'est encore très très utilisé, même si dans le futur il va y avoir ces autres formats qui vont prendre la main, qui sont plus légers en utilisant des algorithmes qui sont plus performants pour gérer toutes les données, etc. Mais bon, les JPEG sont encore très utilisés, et l'erreur classique de base, la plus importante, avant de regarder n'importe quoi d'autre en termes de code, en termes de poids, de quoi que ce soit, ce sont les images, et ce sont en général les JPEG, notamment quand on fait une grande page d'accueil, vous savez, avec une grande image, il faut que ce soit super bien optimisé, il faut que ce soit bien compressé par rapport à l'utilisation qu'on en fait, et vous allez voir que vous allez gagner énormément en performance, donc meilleur SEO, donc meilleurs résultats dans les moteurs de recherche, vous allez être ranké plus haut, etc. Ça va charger plus vite, vous allez avoir une meilleure UX, vous allez avoir une meilleure rétention d'utilisateurs, les utilisateurs vont plus cliquer sur les boutons, remplir les formulaires, etc. Bref, c'est vraiment en fait super important. Voilà, donc c'était mon petit retour sur YouTube, ça faisait quelques temps que je n'étais pas là, mais je suis de retour, donc je vais refaire plein de vidéos, j'ai plein d'idées, etc. Likez, partagez, abonnez-vous, on se rejoint sur l'école du web, la newsletter, sur Udemy, on se rejoint partout, et voilà, on se dit à la prochaine, ciao, et sur le Discord également.